Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré, bien-aimé. Que le nom de celui qui nous a rachetés à un grand prix soit glorifié parce qu'il est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. Alors, je viens par la grâce de Dieu en ce moment m'entretenir un peu avec mes jeunes frères, avec mes jeunes sœurs, parce que Dieu est le Dieu de grâce. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de grâce, mais aussi il prend son temps pour nous former, pour nous enseigner, pour nous instruire, mais tous les mots qui sont bons, quoi. Dieu prend ce temps-là de nous instruire en un mot avant de faire quoi que ce soit. Si nous prêtons vraiment l'oreille, nous comprendrons qu'il n'y a rien qui arrive comme ça sans que Dieu n'ait averti vraiment chacun de nous. Donc, ce matin, sinon que cet après-midi, le Seigneur me permet de m'entretenir avec toi par rapport aux responsabilités de l'époux vis-à-vis de son foyer. Amen. D'abord, est-ce que je peux vraiment parler de l'époux? Mais je dirais de l'engagement. L'engagement que le jeune homme ou que l'homme prend pour s'engager dans un foyer. Voilà. L'engagement qu'on prend dans le but de se mettre en couple avec une sœur et de fonder vraiment une famille. Pourquoi le Seigneur m'amène vraiment à parler de ce sujet? Et il a trouvé juste vraiment d'en parler parce qu'il voit beaucoup de choses qui se passent. Là, je ne parle pas du monde, je parle de l'Église, de ce qui se passe au milieu de nous. Le constat que moi j'ai fait, c'est que aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de mariages. Et c'est bien, c'est très très bien que les jeunes gens se marient. Dieu le désire, c'est très très bien. C'est un honneur pour une famille, un père ou une mère de voir leurs enfants se marier, que de voir le jeune homme se pavaner, si je peux le dire comme ça, aller de fille en fille ou de femme en femme. Donc, il est mieux pour sa stabilité, pour son respect et pour la crainte de ce Dieu qu'il croit servir, ce jeune homme-là. Il est important qu'il se stabilise. Et la meilleure stabilité pour un homme, c'est de se marier. Amen, c'est de se marier. Donc, c'est une très bonne chose. Je le répète, c'est vraiment une très bonne chose pour nos jeunes gens de se marier. Mais le constat que j'ai fait, parce que Dieu ne constate pas, hein, Dieu regarde et il apporte ce que lui, il veut apporter. C'est nous les hommes qui constatons, on regarde, mais Dieu, il voit les choses et aussitôt, il agit. Il parle, si l'homme veut prendre conscience, si l'homme veut écouter, il écoute. S'il ne veut pas écouter, donc comme Dieu n'oblige personne, alors là, il laisse la personne faire les choses comme elle a envie de le faire. Amen. Alors, le mariage aujourd'hui est devenu comme une mode au milieu de nos jeunes gens. Le mariage est devenu comme une mode. Oh oui, mon frère se marie, il faut que je me marie. Tel frère ou telle soeur se marie, il faut que je me marie, moi aussi. Mais le constat est surtout que la plupart de nos jeunes gens n'ont pas réellement acquis la maturité qu'il faut. La plupart des personnes, des hommes qui se marient, et là maintenant je globalise maintenant, la plupart des hommes qui se marient n'ont pas acquis la maturité nécessaire pour entrer dans ce foyer-là. Le foyer, c'est pas un lieu de tourisme. C'est pas un lieu où on rentre et puis quand ça va,
on reste, quand ça ne va pas, on sort. Non. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'à ce que la mort sépare ces deux personnes. Les seules conditions de se séparer, c'est la mort. Amen. Un père de foyer doit avoir une relation véritable avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est cette personne par laquelle Dieu parle à sa maison. Il est la première, il est l'autorité que Dieu a établie dans sa maison par laquelle il va communiquer avec, je me répète, l'homme est la personne que Dieu a établie dans le foyer. Cette personne-là est celle avec laquelle Dieu communique premièrement. Il est la personne, la première concernée dans la communication avec le Père. Excusez-moi, le français, c'est pas trop mon truc, hein, donc ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas du tout gêné. Je n'attendrai pas de faire des cours de grand-mère ou de généticien avant d'apporter ce que Dieu me met à cœur. Donc, avec mes faiblesses, le Seigneur veut que j'apporte ce message, donc je l'apporte par obéissance. Donc, ne regarde pas trop aux erreurs, ce n'est pas important. Regarde l'essentiel. Aujourd'hui, on appelle une chose que moi-même je suis en train d'utiliser, les portables. La majorité de nos jeunes gens sont plus sur les portables que la Bible. Je dis bien la majorité. Ce n'est pas eux tous, hein, mais la majorité est plus sur les portables que la Bible. Le mariage, c'est un mystère. Le mariage, c'est une mission. Ce n'est pas une histoire de... Cette femme, elle est belle, il faut que je la marie. Ah oui, cette femme, elle est très belle, il faut que je la marie. Ah, ce jeune homme, il est très beau, il faut qu'il soit mon époux. Ah oui, je serais vraiment contente d'avoir cet homme ou ce jeune homme comme mon mari, comme mari. Ou cette femme, ah là là, vraiment, je l'aime beaucoup. Ah, vraiment, je voudrais la voir comme épouse. Non, non, ce n'est pas une question comme ça. Même si les yeux naturels regardent aussi ce qui est naturel, mais le mariage, dans le plan de Dieu, le mariage, son objectif, c'est d'envoyer deux personnes pour accomplir lui sa volonté. Donc le mariage, c'est une question de mission. Ce n'est pas seulement une question de corps à corps, mais c'est une question de mission. Dieu unit deux personnes dans le but d'accomplir lui sa volonté. Faire les enfants, ça vient après. C'est accompagner, c'est vrai, mais les enfants, c'est la bénédiction que Dieu a apportée à ces deux personnes dans le foyer. Mais le premier objectif, c'est que ces personnes soient unies dans le but d'accomplir le plan de Dieu. Alors, si toi, le jeune homme, tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit, comment tu rentres dans ce foyer-là? Si tu n'as pas une connexion avec Dieu, comment tu rentres dans ce foyer-là? Parce que l'étape des fiançailles vont passer, les fiançailles et tout ça. Bon, écoutez, après vous rentrez dans le foyer, comme je l'ai dit au départ, vous n'y entrez pas pour 2 jours. C'est pour toute la vie. Et c'est dans ce foyer-là que vous allez vraiment vous découvrir. On ne finit jamais de connaître une personne. Donc c'est dans ce foyer-là que vous allez vraiment vous étudier. Vous allez vraiment vous connaître. Vous allez vraiment vous découvrir. Comment tu rentres dans un foyer quand tu ne sais même pas comment Dieu parle? Et aujourd'hui, on a des personnes, quand tu leur dis Dieu m'a dit, c'est un scandale pour eux. Sinon pour elles. Quand tu dis Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, elles sont étonnées. Ah, c'est toujours elle, Dieu lui a dit, ou bien bon, Dieu m'a dit, mais Dieu parle.
Le Dieu que nous servons, il parle. Toujours, il parle. Il parle à ceux qui lui prêtent leur oreille. Dieu parle. Beaucoup de personnes parlent autour de nous. Beaucoup d'esprits parlent autour de nous. Et pour cela, il faut connaître la voix de Dieu. Jésus a dit, quelque part, dans les évangiles, que mes brebis connaissent ma voix. Elles me connaissent. Chers frères, chers jeunes sœurs, chers jeunes frères, est-ce que tu sais comment Dieu parle? Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Parce que dans le foyer où tu veux rentrer là, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va t'avertir des choses qui vont arriver dans ta maison, toi-même dans ta propre vie. Donc, est-ce que tu sais comment Dieu parle? Tu travailles peut-être, si je sors un peu du cadre du mariage, tu travailles. Le Saint-Esprit va vouloir que tu quittes ce travail-là parce qu'il veut t'orienter dans un autre domaine. Ou il veut peut-être même que tu quittes le pays carrément pour aller ailleurs. Est-ce que tu sais comment Dieu parle? Tu sais discerner la voix de Dieu de celle de l'ennemi? Est-ce que tu sais comment Dieu parle? Parce que si tu as tout le temps ton portable, que tout ce que tu as à faire, c'est de regarder les TikTok, c'est de regarder peut-être même les vidéos, même si ce sont des vidéos chrétiennes, de regarder comment on appelle, d'écouter les messages sur ton téléphone. Ce n'est pas mauvais, mais tu as plus de relations avec ton téléphone que la parole de Dieu, la Bible. Tu as plus de relations avec ton portable qu'une vie de prière et le jeûne. La méditation de la parole de Dieu, ça tu l'as quand tu vas à l'église. C'est à l'église que tu ouvres ta Bible. Mais est-ce que tu as pris le temps de connaître ton Père? Est-ce que tu as pris le temps de savoir comment lui, il parle? Est-ce que tu as appris à connaître ce Dieu-là, qui est ton Père, avant de dire que tu veux rentrer dans un foyer? Parce que dans ce foyer-là, beaucoup de choses vont arriver. Beaucoup de choses, de bien comme de mal, vont arriver dans ce foyer-là. Alors, comment faire pour savoir que ça, c'est Dieu qui le permet? Non, ça, ce n'est pas Dieu qui le permet, donc je dois combattre. Ce que Dieu permet, on ne le combat pas, parce qu'il le permet pour un objectif. Les épreuves que Dieu envoie dans notre vie, il les permet, sinon oui, Dieu permet ces épreuves-là, il permet que ces épreuves arrivent pour nous grandir, pour un objectif qui nous est utile, nous. On combat les épreuves que le diable envoie. Et moi, j'appelle ça des souffrances. Celles qui viennent de l'ennemi, je les appelle des attaques aussi. On combat que ce qui vient du diable. Mais ce qui vient de Dieu, ça ne se combat pas. Parce que tu veuilles ou pas, ça va s'accomplir. Donc, si tu ne sais pas comment Dieu parle, dans le foyer où tu rentres en tant que chef, en tant que représentant de Dieu, si tu ne sais pas comment Dieu parle, comment tu fais dans ce foyer-là? Le foyer, ce n'est pas un lieu de tourisme. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et certaines personnes sont rentrées dans ce foyer-là sans se préparer, sans être réellement les partenaires du Saint-Esprit. Ils sont rentrés dans ce foyer-là. Et au moment où il y a eu un petit vent, ils ont sauté la clôture. Sinon qu'elles ont sauté la clôture. L'objectif de Dieu est que l'homme et la femme vivent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est son plan pour le mariage. Alors, est-ce que tu es bien préparé? Est-ce que le Saint-Esprit est ton partenaire? Est-ce que tu sais connaître, tu connais la voix de Dieu? Tu sais distinguer la voix de Dieu de celle de l'ennemi. Est-ce que tu sais le faire? Le foyer, ce n'est pas le portable. Hein? Ce n'est pas t'asseoir dans un fauteuil et puis, je ne sais pas, regarder sur les portables. Non. Le foyer, c'est fléchir les genoux. Dans le foyer, quand un enfant, si jamais vous avez un enfant ou des enfants,
lorsqu'un enfant a des soucis, la première des choses, c'est de fléchir les genoux. On ne court pas vers le voisin ou la voisine, on ne court pas vers l'hôpital si c'est le cas de maladie. On prie d'abord. Et quand tu rentres dans le foyer et que quelques mois après, toi et ton épouse, vous n'avez pas d'enfant, il faut savoir si c'est Dieu qui le permet ou bien si c'est l'un de vous deux qui a un problème. Pour éviter les faux combats, les combats inutiles, des sujets de prière qui n'aboutiront pas. Pour éviter cela, il faut vraiment être connecté au Saint-Esprit. Dans le foyer, vous êtes marié et après quelques mois, quelques années, vous n'avez toujours pas d'enfant. Le monde entier vous regarde et vous n'avez pas d'enfant. Mais quand tu as la connexion, tu es en relation avec le Saint-Esprit, il te dira pourquoi toi et ton épouse, vous n'avez pas d'enfant. Peut-être que c'est lui qui le permet, pour une raison que peut-être il n'a pas envie de vous dire, ou qu'il vous dira. Et pour cela, le Seigneur t'encourage, bien-aimé, mon jeune frère. Dieu t'encourage à être en relation avec lui, parce que c'est lui le maître du foyer. C'est lui le maître du foyer. Nous avons vu dans le jardin d'Éden que lorsque Ève a conduit son mari à trahir Dieu, la première personne à laquelle Dieu s'adresse dans le jardin, Dieu n'appelle pas Ève, il appelle Adam. Est-ce que Dieu est aveugle? Il n'est pas aveugle. Il savait très bien que c'est Ève qui a conduit son mari à pécher, à manger le fruit. Mais Dieu dit, Adam, où es-tu? Ce n'est pas où êtes-vous, hein, mais il dit, où es-tu? Pourquoi? Parce que c'est Adam qui l'a établi comme responsable, comme son représentant. Dieu peut parler à la femme. On dit souvent que la femme est très sensible à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas faux. Mais si Dieu parle plus à ta femme qu'à toi, c'est que tu as un problème. Si dans un foyer, Dieu parle plus à la femme qu'à l'homme, il y a là un déséquilibre. Il y a là un sérieux problème. Parce que, normalement, c'est à l'homme que Dieu devait d'abord parler avant de parler à la femme. Mais c'est quand l'homme n'écoute pas, quand ses oreilles sont fermées, bouchées, que Dieu s'adresse aussi à la femme. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas à la femme. Mais je dis que quand Dieu veut parler à un couple, quand Dieu veut s'adresser à un couple pour un besoin ou pour une mission ou pour, je ne sais, Dieu s'adressera toujours à l'homme. Parce que c'est l'homme qui l'a établi comme son représentant. Alors, jeune frère, ou mon frère, peu importe ton âge, mais comme ce sont les jeunes qui sont très souvent à donner, qui s'adonnent très souvent au jeu du portable, c'est pourquoi. Mais le message, il est pour tous les hommes qui veulent se marier. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que d'ailleurs tu sais pourquoi Dieu te donne cette jeune femme, comme épouse? Tu connais la mission de cette femme que Dieu veut te donner comme épouse? Parce que Dieu ne va pas donner sa fille à un homme qui va la museler, qui va la battre, qui va l'écraser. Non, jamais. J'ai dit jamais. Alors, la femme que Dieu va te donner, ou que Dieu te donne là, d'après toi, tu dis que c'est ton épouse, très bien. Mais la femme, est-ce que tu connais, elle, son identité? Est-ce que tu sais à quoi Dieu l'a appelée? La femme, la jeune sœur. Est-ce que tu sais à quoi Dieu l'a appelée? Apparemment, tu ne sais pas. Ça aussi, il faut le savoir. Le foyer, c'est une mission que Dieu donne à deux êtres pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas qu'une histoire de visage. Ce n'est pas une histoire de il est médecin ou qu'elle est médecin, donc je vais... Oh non, nous deux, on a une des hautes fonctions, donc on est compatibles. Non, non, non. Dieu peut te donner une ménagère, Dieu peut te donner une femme de chambre, Dieu peut te donner, je ne sais pas, une femme de ménage.
Une femme qui fait les chambres, Dieu peut te la donner. Comme c'est des boulots que la plupart ne considèrent pas, moi j'ai été femme de chambre. Ça ne m'a rien enlevé. Au contraire, j'ai appris. Ça ne m'a rien enlevé. Le mariage, c'est une mission. Souvent, les gens disent, oui, écoutez, Dieu a dit à quelqu'un, pour un couple, hein, Dieu a dit au pasteur, le pasteur est venu nous parler, ou il a parlé à un frère ou à une soeur, ou bien je ne sais pas, quelqu'un au dehors, et la personne est venue nous dire, Dieu m'a dit ça de votre part. C'est un échec. Sinon, un échec. Bon, c'est un échec. Quand Dieu laisse l'homme et la femme et s'adresse à quelqu'un d'autre, c'est un échec pour le couple. D'abord, premièrement, pour l'homme. Dieu ne peut pas sauter un couple et puis parler de sa part à quelqu'un d'autre qui va de l'extérieur venir lui parler. Non, c'est impossible. C'est impossible. Quand toi, tu n'as pas entendu la voix de Dieu te parler, et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient te dire que Dieu m'a dit ça de votre part, c'est que tu as échoué. C'est que vous avez échoué. Parce que si toi, l'homme, tu n'écoutes pas ou que tu n'entends pas la voix de Dieu, la femme va s'adresser à la femme. Parce qu'elle est à moitié. Donc si toi, l'homme, tu n'entends pas la voix de Dieu, ou que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, Dieu va s'adresser à la femme. Mais quand l'un de vous deux, vous n'avez rien entendu de la part de Dieu, et que c'est quelqu'un d'autre au dehors qui vient vous dire, même si c'est votre pasteur, qui va venir vous dire, Dieu m'a dit ça, c'est que vous deux, vous avez échoué à votre mission. En tout cas, pour le moment, vous avez échoué. Parce que dans la vie, on peut toujours se rattraper. Mais j'ai dit bien, c'est que pour le moment là, à ce moment-là, vous avez échoué. Dieu ne devrait pas s'adresser à une autre personne que celle même qui est la concernée. Il faut laisser un peu ton portable et cherche la face de Dieu, mon jeune frère. Tu vas être bientôt le chef d'une famille. Tu vas être bientôt un père et dans le futur un grand-père. Il faut t'attacher au Saint-Esprit. Il faut connaître la voix de Dieu. C'est d'abord à lui qu'il faut te lier avant même de la femme, avant celle que tu vas épouser. Cherche d'abord à te lier réellement, à te lier avec le Saint-Esprit avant de te marier. Connais la voix de Dieu, connais la voix de Jésus-Christ d'abord avant de rentrer dans le foyer. Parce que si ce n'est pas le cas, les démons viendront te parler, tu vas croire que c'est Dieu qui te parle. Satan viendra te parler et tu croiras que c'est Dieu qui te parle. Et Satan, sa façon de te parler, c'est de te dire, dans la maison, tu es là, toi, en tant que père, tu dois être sur ton portable. C'est sa façon de te parler. Tu dois te clouer sur la télévision en train de regarder les matchs, en train de regarder le sport, en train de faire ça. Ça, c'est Satan qui te parle. Tu seras carrément absent dans ta propre maison et les problèmes vont venir. Et pour cela, pour éviter cela, il faut t'attacher avec le Saint-Esprit. Il faut être en partenariat avec le Saint-Esprit. Il faut laisser un peu le portable. Si tu n'as pas le projet de te marier, fais comme tu veux. Mais à partir du moment où tu as le projet de rentrer dans un foyer, jeune frère, familiarise-toi avec le Saint-Esprit, mais d'une manière sincère. Laisse un peu tes loisirs et familiarise-toi avec le Saint-Esprit. Sache comment Dieu parle. Parce que dans ce foyer-là, Dieu a des grands projets pour lesquels il voudrait te parler. Et c'est toi qui es son porte-parole dans ce foyer-là. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. J'en ferai encore d'autres vidéos si le Seigneur me le permet. Mais voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je crois que je n'ai rien oublié à ce propos. Après avoir parlé de tout ça, je crois que je vais revenir au point de départ. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Parce que Dieu a noté des points.
Et comme là, je ne regarde pas sur ce que j'ai noté, on ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Je parle bien de ceux qui se disent chrétiens. Je ne parle pas des païens. Le païen, il est païen, il fait ce qu'il veut. Mais je parle de nous qui nous disons chrétiens, qui venons dans la maison de Dieu là. C'est de nous là que je parle, que le Seigneur parle. Avant de te marier, il faut être réellement convaincu que tu es converti. Converti à Jésus-Christ. Il faut être converti à Jésus-Christ d'abord, avant de se marier. C'est dans cette conversion réelle-là qu'on se familiarise avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas te marier parce que tu as un bon boulot. Hein. Ne te trompe pas. Il ne faut pas te marier parce que tu as les moyens. Ce n'est pas ça qui fait le foyer. J'ai le témoignage des personnes, ni le frère ni la sœur ne faisaient rien du tout. Et ils avaient un projet de se mettre ensemble, de s'unir. C'est leur pasteur et sa femme qui ont organisé leur mariage et qui leur ont trouvé un lieu où habiter. Quelques mois plus tard, le frère a trouvé du travail, la sœur aussi. Il y en a plein de ces témoignages-là. Il y en a plein. Donc, ce n'est pas parce que tu as un bon travail que tu vas penser que tu es vraiment prêt maintenant pour te marier. Ce n'est pas parce que tu as fini tes études et tu vois que tu es payé dans les 3 000 euros, 4 000 euros et tu te dis que oui, j'ai assez de moyens pour m'occuper d'une femme. Une femme a besoin d'un homme converti, comme l'homme a besoin d'une femme convertie, vice-versa. Pour te marier là, il faut être converti. Il faut avoir rencontré réellement Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Ce n'est pas aller à l'église et puis chanter les chants, être dans les mouvements, je chante dans le groupe musical, je fais ceci, cela, je fais ça dans telle église, je suis responsable des jeunes, je suis... Non, 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 non. Il faut être réellement converti. Pour te marier, jeune homme, il faut être réellement converti. Il faut avoir une vie avec Jésus-Christ. C'est lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent, ce n'est pas quelque chose. C'est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Il faut connaître sa voix. Il faut savoir comment Dieu parle. Quand tu fais des songes ou des rêves, là, il faut savoir que ce rêve-là me vient de Dieu. C'est un message que Dieu me donne. Ou ça ne vient pas de Dieu. Il faut avoir le discernement pour entrer dans un foyer. C'est de cela qu'il est question. Ceux qui n'ont pas été convertis et qui sont entrés dans ces foyers-là, on s'en sauté, sinon on sautait la clôture. Parce que ce qui arrivait dans ce foyer était trop lourd pour eux. Ils ne se sont pas préparés. C'était trop lourd pour eux. Donc, ils ont sauté la clôture et ils se sont sauvés. Ces femmes ou ces hommes-là se sont sauvés. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour toi. Aujourd'hui, je ne parle pas du choix du conjoint. Peut-être que le Seigneur me donnera un jour d'en parler, mais c'est la manière dont il faut rentrer dans le foyer. C'est la position qu'il faut avoir avant de penser au mariage. La position qu'il faut avoir dans le Seigneur avant de rentrer dans le foyer. La relation qu'il faut avoir avec le Saint-Esprit avant de rentrer dans le foyer. C'est de cela qu'il est question. Est-ce que tu es réellement converti à Jésus-Christ? Est-ce que tu sais comment Dieu parle? C'est de cela qu'il est question. Tu seras heureux si tu as acquis ces choses. Tu seras heureux. Tu seras béni. Oh oui, les problèmes viendront. Mais parce que tu es en connexion avec le Père, tu auras cette assurance-là que malgré les vents et marées dans ton foyer, il sera là toujours avec toi. Alors, tu seras serein dans ta maison. Tu seras assise comme moi, je suis assise ici. Ici, là, je suis chez moi. Je suis assise. Pour rien au monde, je ne sortirai de mon foyer. Jamais. Pour rien au monde. Je ne sauterai la clôture. Je suis là avec mes enfants.
Pour rien au monde, je n'abandonnerai mes responsabilités. Jamais. Dieu t'encourage. C'est son désir est que tu te maries. Et c'est la manière. C'est de cela que Dieu parle. Il veut que tu sois un homme préparé. Le Seigneur veut que tu aies une relation vraie avec lui. Le Seigneur veut que tu t'appuies sur lui. Il veut que tu te familiarises réellement avec lui à travers sa parole. Dieu ne veut pas que demain dans ton foyer, ce soit le diable qui soit ton partenaire. Ce soit le diable que tu écoutes. Non, Dieu veut que que tu sois lui, son ami dans ton foyer. Il veut être ton complice dans ton foyer. Il veut être ton partenaire dans ton foyer. Voilà ce qu'il désire pour toi. Amen. Je ne viens pas t'agresser. Je ne suis pas parfaite, moi. Non, pas du tout. Je ne suis pas parfaite. J'ai des épreuves que je traverse. Je pleure s'il faut pleurer. Je suis mes larmes et je continue. Parce que je sais que Jésus est là. Ça sert à quoi de pleurer? Il n'est pas en fini. Non, je pleure, mais je suis mes larmes et je continue la marche. Mon terminus, ce n'est pas sur cette terre, c'est au ciel. Donc, ce que je traverse, ce n'est pas grave. Je continue la marche. Donc, je ne viens pas pour te dire que moi, je suis plus forte que toi ou je connais Dieu plus que toi. Non. Sur cette terre, on apprend. Même cette Bible qui est là, il n'y a personne sur cette terre qui la connaît mieux que son prochain. Chaque jour, Dieu nous apprend, il nous enseigne, on découvre au fur et à mesure qu'on s'approche du Seigneur, il nous parle, il nous donne des découvrir, il nous donne des révélations. Donc, on est tout le temps là, sur cette terre, tant qu'on vit sur cette terre, on apprend de notre Père, on apprend à le découvrir. Le Seigneur veut être ton ami, jeune homme. C'est bien de te préparer. C'est vraiment, je veux dire même honorable, responsable de vouloir vivre dans un foyer, de vivre avec une personne, avec une femme. C'est une très bonne chose d'avoir à cœur cette responsabilité. Elle est louable, cette responsabilité. Elle est louable, cette pensée. Elle est louable, cette résolution. Mais est-ce que tu es bien préparé? Le bien, le savoir, le bien préparé, là, ça veut dire tout simplement, est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que dans ton intimité, Jésus-Christ est vraiment ton Dieu? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Ne te laisse pas tromper par les beaux métiers, je ne sais pas quoi, par la beauté d'une femme, par la beauté d'un homme. Si la question s'adresse à la femme aussi. Donc, ne te laisse pas tromper par l'apparence. Est-ce que tu es assis réellement en Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? C'est de cela qu'il est question. Est-ce que tu sais comment Dieu parle? Si tu ne l'as pas appris, il est temps maintenant de le faire. Il faut plus méditer la parole de Dieu. Il faut aussi beaucoup prier. Il faut avoir une relation vraie avec le Seigneur. Je crois que sur vos portables, vous avez la Bible aussi. Donc, où que tu sois à tes heures de repos au travail, il faut lire un verset de la Bible. Il faut te familiariser avec la parole de Dieu. Il ne faut pas passer ton temps à regarder des vidéos pour rire, les TikTok, tout ça. C'est distraction. Nous tous, on regarde, mais il faut faire attention. Il faut connaître ses limites. Donc, il faut nourrir cette relation avec le Saint-Esprit. Et quand tu vas être dans ton foyer demain, tu seras heureux. Les problèmes vont venir, mais au travers de toi, le Saint-Esprit sera là comme une muraille infranchissable, comme une tour forte. Tu ne seras pas déstabilisé. C'est les gens de l'extérieur qui vont dire, mais comment il a fait, mais comment elle fait? Mais parce que toi, tu sais avec qui tu es à l'intérieur. Donc, tu ne seras pas déstabilisé. Amen. Pour la jeune sœur aussi qui veut se marier, il faut savoir que je crois que j'en ferai une autre vidéo pour parler à ma jeune sœur.
Le Seigneur me donnera le mot qu'il faut. Amen. Donc le Seigneur le permettra pour que je puisse parler aussi à la jeune sœur qui veut se marier. Le mariage, c'est une longue route. C'est une longue route. Amen. Que Dieu te bénisse. Fuis un peu ton portable, ferme-le un peu et va dans la présence du Père. Sois constamment dans la présence du Père. Aie cette habitude-là, toi, en tant que l'homme, le représentant de Dieu dans ce foyer-là, ait une relation vraie avec le Saint-Esprit. Pour ne pas que demain dans ton foyer, la prière soit pour toi comme une corvée. Pour ne pas que demain dans ton foyer-là, la prière, le jeûne, la méditation de la prière, de la parole de Dieu, soit pour toi comme un joug, un fardeau. Parce que ce à quoi tu n'étais pas préparé sera demain pour toi comme un fardeau. Si tu n'étais pas préparé à méditer toi seul la parole de Dieu, à jeûner, à prier, demain dans ton foyer, la prière, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu seront pour toi comme un lourd fardeau. Alors, comment tu vas entendre Dieu? Si déjà tu rentres dans le foyer en tant qu'ennemi de Dieu, ça sera difficile pour toi. Ça sera très compliqué pour toi. Et voilà pourquoi le Seigneur vient au travers de moi te dire, mon fils, toi qui vas demain le représenter dans cette famille bénie-là, il faut que tu te familiarises avec lui. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. J'espère que par la grâce de Dieu, tu m'as entendu, que tu as compris et que le Seigneur va t'aider par sa grâce. Tu vas te soumettre à ses conseils, pas à moi. Moi, je suis une personne. Mais à ses conseils et qu'à travers ces conseils-là, tu vas vraiment t'améliorer dans cette relation-là afin que demain, tu sois un homme épanoui dans ta maison, un homme heureux, un jeune homme rempli du Saint-Esprit, un jeune homme qui sait quand Dieu parle, un jeune homme qui sait que ça, c'est pas Dieu, non, ça, c'est Dieu, qui sait faire la différence, qui est rempli de discernement. Dieu sera très heureux de te voir ainsi dans ta maison. Le Seigneur pourra compter sur toi. Il saura que dans cette maison, j'ai un fils, j'ai un partenaire. Quand je parle, il entend ma voix, il connaît ma voix. Et il sait quand l'ennemi parle. Il sait distinguer ma voix de celle de l'ennemi. Donc, Dieu sera fier de toi. Amen. Ne rentre pas dans le foyer parce que tu as envie d'y rentrer. Ce n'est pas une compétition, le mariage. Ce n'est pas une mode. C'est une mission. C'est là que je m'arrête. Que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de points qui sont là, mais je pense que pour éviter la vidéo elle est déjà assez longue. Donc, je vais m'arrêter là. Et je pense que le Seigneur me permettra de revenir sur l'autre point ici que je n'ai pas touché. Amen. Que Dieu te bénisse et courage à toi. Amen.